Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur cette LTV. Et dans les titres de ce jeudi 9 décembre, il y a le projet de décharge à Fabrègues suspendu par Jean-Pierre Moore. Le nouveau président de l'agglo de Montpellier souhaite trouver d'autres solutions en remettant à plat le schéma départemental de traitement des déchets. Et puis Hélène Mandroux, candidate pour les municipales de 2014. Le maire de Montpellier l'a annoncé hier soir sur notre antenne. Aujourd'hui, l'autre candidat PS, Philippe Sorel, a réagi à cette annonce. Sport avec du rugby ce soir, 3e journée de challenge européen, un duel franco-français à Yves-du-Manoir. Montpellier reçoit Bourgoin, c'est à 20h45. Et puis il est candidat, lui aussi, mais pour diriger le Centre régional de lutte contre le cancer, Val d'Orel. Il est pour le moment député UMP de l'Hérault et conseiller municipal de Montpellier. Jacques Domergue est notre invité. Le professeur Domergue, spécialiste en chirurgie digestive, nous dira ce qu'il compte faire de ses mandats d'élu s'il prend la direction de Val d'Orel. C'est tout à l'heure, un peu plus tard, dans le journal. L'information surprise est donc tombée en milieu de journée. Le tout nouveau président de l'agglo, Jean-Pierre Moore, a annoncé sa décision de suspendre le projet de décharge à Fabrègues, un projet contre lequel les habitants étaient rentrés en résistance il y a 6 ans. Depuis, tout était bloqué après des recours judiciaires à répétition. Explication, Maxence Kérébel. La voie de la sagesse et la voie de la proposition, c'est de suspendre le site de Fabrègues. Voilà le premier effet, Jean-Pierre Moore. Une semaine après son élection, le nouveau président s'attaque à un des dossiers les plus polémiques de l'agglomération, dossier empêtré dans les procédures judiciaires. Je viens de vous donner l'information comme quoi l'agglomération suspendait la réflexion et les questionnements sur le site de Fabrègues. Et par ailleurs, nous allons être porteurs de fortes propositions en direction du territoire départemental dans le cadre de la réactualisation du plan départemental de gestion et de traitement des déchets qui vont concerner l'ensemble des territoires qui ont en responsabilité de gérer les déchets. Pour nous, Fabrègues, je le dis ce matin, donc le projet est suspendu. Ce projet, cela fait 6 ans qu'une bande d'irréductibles fabrégois s'y oppose. De l'agglo sont en train de rentrer et c'est là-bas qu'il faut qu'ils voient vos visages. Inauguration, rassemblement devant la préfecture ou l'agglomération, les gardiens de la Gardiole ont saisi toutes les occasions pour se faire entendre. Aujourd'hui, celui qui fut leur leader reste prudent. La victoire ne sera gagnée. Elle ne sera pas demain la victoire, elle sera dans quelques temps quand on aura mis à plat toute cette filière et qu'on aura résolu les problèmes afférents à cette filière, notamment le problème du tri à la base, qui est primordial. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème du tri à la base, obligatoire et généralisé, rien ne pourra fonctionner. Mais ça, je pense que M. Moore l'a bien compris. Au début du projet, les Verts étaient favorables à l'installation d'une décharge à Fabrègues. Ces derniers temps, ils avaient renoué le dialogue avec les gardiens de la Gardiole. Est-ce que c'est une simple suspension ou bien un abandon du projet ? Si c'est une suspension, ça ne résout pas le problème de façon définitive. Et enfin, si c'est un abandon, quelle est la solution de remplacement qui sera envisagée, c'est-à-dire en termes très clairs, quel sera le site qui pourra accueillir les déchets ultimes. En tout cas, aujourd'hui, Fabrègues, la Gardiole et son sol karstique semblent avoir échappé à l'implantation d'une décharge. Jean-Pierre Moore annonce aujourd'hui une grande consultation au-delà des limites de l'agglomération sur la question des déchets. Jacques Domergue, vous êtes conseiller municipal, je le rappelais tout à l'heure, c'est un dossier très sensible, la gestion des déchets. Votre avis sur cette suspension du projet de décharge à Fabrègues ? Écoutez, je crois que c'est une très bonne décision. Elle était attendue par notre sensibilité politique depuis longtemps. Vous savez qu'on s'est battu aux côtés des gardiens de la Gardiole. Et j'espère que le bon sens de Jean-Pierre Moore le suivra jusqu'à Améthyste, parce que, vous avez vu, on a remis en question et on a remis en cause toute la filière de traitement des déchets. Améthyste est une aberration. Si Moore corrige les erreurs de Frêche, je vote Moore. Alors, c'est une information. On reste au conseil municipal avec Hélène Mandroux, candidate pour les municipales donc de 2014. Elle l'a annoncé hier soir sur notre antenne. Au cours de l'émission, on en parle. Je vous propose de revoir ce moment. Un dernier élément politique, après on passe au dossier. Ce sont les municipales de 2014, votre prochaine échéance électorale. Alors vous vous représentez, sachant qu'il y a déjà un candidat déclaré, c'est Philippe Sorel. Ah bon, il est candidat ? Oui, écoutez, moi je me présente, oui, pour écouter, comme on dit, je me sens bien, je vais bien, ma santé est bonne, j'ai un médecin à domicile qui me soigne parfaitement bien. C'est-à-dire vous-même ? Voilà, vous avez tout compris. Donc oui, aujourd'hui, oui, d'ici 2014, on a le temps. Mais est-ce qu'il y a plusieurs candidats à PS ? Est-ce qu'il y aura des primaires comme à la mode française ? Voilà. Pour les municipales de Montpellier. La mode française, écoutez, je pense que là aussi, j'espère que c'est l'intelligence qui fera qu'on choisira, comme on a fait Jean-Pierre Moore et moi, l'intelligence qui choisira le ou la, effectivement, future tête de liste des municipales.
Oui, car depuis le mois d'avril, il y avait donc un autre candidat, PS, pour les municipales de 2014, c'est Philippe Sorel, un adjoint d'Hélène Mandroux, délégué à l'urbanisme. Nous lui avons donc demandé aujourd'hui ce qu'il pensait de la candidature du maire de Montpellier. Écoutez. Beaucoup de militants souhaitent obtenir des mandats électifs. La règle, c'est de se présenter devant les instances du parti et des militants, et donc ce sont eux qui décideront et qui trancheront le temps venu. Je resterai jusqu'en 2014 son adjoint et je serai à ses côtés sans aucun problème. J'ai le sens des responsabilités. Je ne mets pas en discussion le suffrage universel qu'il a consacré maire de Montpellier en 2008. Comment conserver cette harmonie jusqu'à la campagne ? Vous savez, sur l'urbanisme et sur l'ensemble des dossiers qui me concernent, nous avons toujours eu une similitude d'action et de vue. Je continue à travailler dans ce sens-là. Après, bien sûr, il y aura la campagne électorale qui s'enclenchera. Mais vous savez, c'est un autre temps. Nous avons beaucoup d'étapes à passer avant cela. Et personnellement, chez les cantonales au mois de mars. Donc aujourd'hui, je ne pense qu'à ça. 2014, c'est dans 3 ans et demi. Nous parlerons tout à l'heure de politique avec Jacques Domergue parce qu'il faudra qu'on resitue un petit peu les choses aussi par rapport à son ambition à Val-d'Orel. On reste en tout cas un peu dans la politique avec Jean-Pierre Grand, le député maire UMP de Castelnau-le-Lez, qui donnait aujourd'hui des nouvelles de son nouveau parti lancé par Dominique de Villepin, République Solidaire, un parti qui n'est pas encore prêt pour présenter des candidats au cantonal de 2011, mais qui devrait être opérationnel pour les présidentielles et les législatives de 2012. Jean-Pierre Grand a présenté ce matin les responsables départementaux de son parti. Il dit vouloir représenter ce qu'il appelle la majorité silencieuse de droite. Il n'a pas l'intention de quitter l'UMP pour le moment. On écoute le député maire de Castelnau-le-Lez et responsable départemental de République Solidaire qui revendique pour le moment 500 militants dans l'Hérault. Écoutez. C'est le choix de vouloir garder le contact avec tous nos amis qui sont toujours à l'UMP pour leur porter le message de l'intérieur. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'ils comprennent ce que nous voulons faire et ce que nous incarnons et quelle est notre vision politique, quelle est notre doctrine, pourquoi nous sommes engagés. Voilà. Et ensuite, naturellement, nous pensons qu'ils nous rejoindront. Au premier trimestre 2011, c'est-à-dire dans 3 mois en gros, 3-4 mois, je présenterai à la presse et à l'opinion publique le 1000e adhérent dans l'Hérault. Et à la fin de l'année, nous présenterons le 2000e adhérent dans l'Hérault. C'est le challenge que j'ai demandé à mes amis de relever. Notre implantation, nous la faisons naturellement géographiquement, à Béziers, à Montpellier, à Sète, à Lodève, à Lunel, et ensuite au plus près, dans les petites communes du département. Jacques Domergue, vous êtes vous-même député de UMP aussi de l'Hérault, République Solidaire, et vous en pensez quoi ? Moi, je pense qu'il faut laisser aux socialistes le sens de la division. Et il ne faudrait pas que tout le monde joue sa Ségolène. Mais pour moi, République Solidaire, c'est une république solitaire. Et vous voyez, on voit très bien comme il est difficile de faire vivre une formation politique. Et on se rend compte que Dominique de Villepin est de plus en plus isolé dans son action, parce que le message qu'il porte n'est pas un message de réalité. C'est pas l'avis de Prégron en tout cas. Mais je comprends que ce ne soit pas son avis. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une réaction vis-à-vis du président de la République, et faire de l'antisarkozisme plus que nos adversaires politiques, c'est pas à mon avis une bonne formule et une bonne façon de rassembler les Français. Bon, on reste à Castelnau-le-Lez avec le chemin du Mas de Rocher qui devrait devenir l'avenue Georges Frêche. Jean-Pierre Grand va le demander demain soir lors du conseil municipal. C'est la première ville à donner le nom de l'ancien président de région et de l'agglo à un équipement public. On écoute à nouveau le député maire de Castelnau sur cette question. Il explique pourquoi il a choisi le chemin du Mas de Rocher. Ça aura été le dernier dossier de l'agglomération sous la présidence de Georges Frêche réalisé à Castelnau. J'ai trouvé qu'il était naturel que cette artère porte son nom. En plus, elle rejoint le pont de la Concorde au millénaire. Donc il y a là toute une symbolique. D'un côté c'est Montpellier, de l'autre côté c'est Castelnau. Donc ça montre bien, si vous voulez, le côté très, très lié de nos deux villes. Et puis je pense que c'est un message aussi de montrer que les hommes politiques, au-delà de leurs différences partisanes, savent se respecter.
Et pour Montpellier, Jacques Domergue, quel lieu pourrait porter le nom de Georges Frêche? Il y a eu 5 propositions de la part d'Hélène Mandroux et de la mairie de Montpellier. Est-ce que vous avez un choix d'abord? Et puis quel est-il? Tout sauf la comédie. C'est clair. La comédie? La comédie, c'est la comédie. Et si on donne le nom de Frêche à la comédie, Frêche ne trouvera pas sa place, parce que la comédie prévaut sur Georges Frêche. C'est un peu comme C'était la place de la comédie Georges Frêche. C'était pas enlever la comédie non, pour mais Georges Frêche. Ce sera pire, parce que vous allez associer comédie à Georges Frêche, ça fait pas sérieux. Et par contre, si vous regardez ce qui s'est fait à Paris, la place de l'Étoile, qui est la place Charles de Gaulle, reste toujours la place de l'Étoile. Et donc je pense que ce n'est pas rendre un bon service et un bel hommage à Georges Frêche que de lui donner le nom de la place de la comédie. Sur les autres lieux. Il y a d'autres possibilités, moi je suis très ouvert. Celui qui est en tête pour le moment, c'est le parvis du futur hôtel de ville. Oui, mais ça fera un pied de nez à Mandroux, bon, pourquoi pas, mais c'est une bonne chose. Mais tout sauf la comédie. Et je pense que les Montpelliérains et les Français connaissent Montpellier et connaissent la comédie. Et donc il est hors de question qu'on change la comédie. Jacques Domergue, je le disais tout à l'heure, vous souhaitez diriger donc le Centre régional de lutte contre le cancer Val d'Orel. Vous êtes candidat, il y a 2 autres prétendants. C'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps? Alors, il y a 3 candidats de qualité. Dont vous. Écoutez, bon, j'aurais pu dire 2, mais dont moi. Et je vous rappelle que la condition première pour pouvoir prétendre cette direction, c'est d'être médecin. Donc c'est ma valence médicale qui fait que je peux être aujourd'hui candidat. Pourquoi? Parce que je fais partie des rares parlementaires qui ont un métier. On n'est pas majoritaire à l'Assemblée, vous savez. Et le fait d'avoir un métier fait que de temps en temps, dans une vie professionnelle, il y a des opportunités qui se présentent et qu'il faut éventuellement saisir ou relever. C'est l'aboutissement de votre carrière professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis candidat à la succession du professeur Dubois, qui lui-même a succédé au professeur Pujol. Si je suis candidat, c'est que certains pensent que je peux avoir les qualités pour cela. Moi, j'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai fait acte de candidature. Et puis on verra ce que décideront les conseils d'administration, puisque vous le savez, c'est le conseil d'administration de Val d'Orel qui donne un avis consultatif, et c'est ensuite le conseil d'administration de la Fédération nationale qui donne un avis définitif, entériné ou pas par le ministre. Voilà comment ça se passe. Donc c'est loin d'être acquis, parce que je vous le répète, les candidats sont de qualité, et une fois que la décision sera prise, nous aviserons pour ce qui concerne le reste. Alors justement, si vous dirigez Val d'Orel, est-ce que vous gardez vos mandats d'élu, de député et de conseiller municipal de Montpellier? Alors, sur le plan légal, parce qu'il y a un problème de légalité, et puis après il y a un problème d'éthique. Sur le plan de la légalité, il n'y a aucune incompatibilité. Plusieurs directeurs de centre sont également élus à la ville de Bordeaux ou dans d'autres. Mais sur le plan éthique, si le conseil d'administration me demande de prendre un engagement, de ne pas mélanger les gens, eh bien je le prendrai. C'est-à-dire que vous stopperez votre carrière politique? C'est-à-dire que je ferai un choix. Mais vous dites pas, j'arrête quand même. Attendez, je suis candidat aujourd'hui à une élection. Si cette élection est remportée à ce moment-là et je serai amené à prendre des engagements, je les tiendrai. Vous l'aviez déjà dit. Je l'ai déjà dit, oui, mais je le redis. Je n'ai pas changé d'avis. Donc voilà, on ne sait pas si vous gardez ou si vous... Non, mais je vous répète encore une fois, une élection suppose qu'il y ait des engagements réciproques à la fois de ceux qui dirigent, c'est-à-dire le conseil d'administration, et de celui qui va assurer la gestion, c'est-à-dire le directeur. Le conseil d'administration m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il y ait de mélange des genres. J'ai entendu le message et je respecterai cet engagement si je suis élu. Bien, c'est clair. En tout cas, donc, si effectivement vous êtes élu, je comprends, les spectateurs aussi, probablement que vous arrêtez la politique, en tout cas vous quittez votre mandat de député, celui de conseil municipal. Vous avez entendu tout à l'heure Hélène Mandroux, candidate pour 2014. Est-ce que vous pouvez revenir en 2014, vous présenter pour la mairie de Montpellier? Je pense qu'il y a beaucoup de candidats pour 2014, des candidats annoncés. Bon, c'est un peu grotesque. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Hélène Mandroux, qui est une dame charmante. Mais si on va au bout de la logique, elle aura 74 ans et c'est pas une insulte que de dire ça, et donc 80 ans à la fin de son mandat si elle était réélue en 2014. Vous croyez que c'est sérieux? Je sais qu'on vit de plus en plus longtemps, mais aujourd'hui je crois que le problème d'Hélène Mandroux, c'est pas de savoir si elle va si elle va être élue en 2014, c'est de savoir comment elle va finir son mandat, parce que vous le voyez, elle est de plus en plus malmenée, elle a été complètement marginalisée au niveau de l'agglomération, battue à plate couture aux élections régionales avec 11% sur Montpellier, ce qui est quand même un signe.
je pense que c'est un peu irresponsable que de dire des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est maire de Montpellier, il faut qu'elle défende les intérêts des Montpelliérains. J'ai pas le sentiment qu'elle les défende réellement. On va le voir demain, lundi au conseil municipal, dans les discussions budgétaires. Il y a des choses qui montrent que aujourd'hui, Montpellier risque de rentrer dans une période un peu plus difficile, donc il faut se battre. L'agglomération nous a échappé. Avant, c'était Frêche, mais Frêche était conseiller municipal de Montpellier. Aujourd'hui, tous les grands dossiers se discutent au niveau de l'agglomération. On a besoin que Mme Mandrou soit le premier vice-président actif qu'elle revendique d'être, avant d'imaginer qu'elle sera candidate pour 2014. Bon, et vous, candidat ou pas candidat ? Non, écoutez, moi, vous l'avez dit, donc moi, je suis aujourd'hui dans une autre perspective, et nous verrons ce qui se passera ultérieurement. Alors, justement, vous êtes peut-être futur ancien député, futur ancien conseiller municipal. Pour le moment où vous êtes aux affaires, vous en parlez de façon passionnée. Est-ce que ça ne va pas vous manquer quand même ce contexte politique, ces batailles politiques que vous avez menées, que vous menez encore au sein du conseil municipal ? Vous savez, la chance que j'ai eue en étant élu de manière un peu par surprise, si j'ose dire, face à Georges Frêche, m'a permis de bénéficier d'horizons nouveaux. Ces 2 mandats en tant que parlementaire ouvrent une vision sur le monde et sur l'organisation de l'État, sur le fonctionnement des ministères, qui donnent des qualités pour pouvoir exercer une activité professionnelle. Moi, j'ai toujours souhaité, et c'est ma formation de chirurgien qui veut ça, je ne suis pas un juriste, j'ai toujours souhaité pouvoir être dans l'action. Et quand on est parlementaire, on a plus de difficultés à être dans l'action parce qu'on est un peu plus contemplatif et on est législatif. Et le législateur, souvent, change un mot, une virgule dans un texte. C'est pas tout à fait la façon dont j'imagine pouvoir avoir un engagement politique fort. Le mandat de municipal, par exemple, était un mandat qui m'intéressait. De même que la gestion d'une institution et la mise à disposition de mon expérience personnel, professionnel et même politique pour une institution, ça je trouve que c'est valorisant. Alors techniquement, une dernière question, si vous êtes élu effectivement à la direction de Val d'Orel, ça serait à quel moment, visiblement en mai ou en juin, vous prendriez vos fonctions à ce moment-là, si vous êtes élu en mai ou en juin? Qu'est-ce qui se passe? Vous quittez, vous démissionnez de votre poste de député. Il y a de nouvelles élections ou c'est trop tard et on attend 2012 Non, ce qui est sûr, c'est que pour qu'il n'y ait pas de nouvelles élections, il faut que la démission survienne dans la dernière année. Donc ça, c'est une condition de base, si j'ose dire, dans mon engagement. Donc voilà, vous ne voulez pas qu'il y ait de nouvelles élections sur la première circonscription? Ce n'est pas le meilleur moment, à mon avis. Donc ça serait, dans ce cas-là, votre suppléante, Patricia Hirsch, qui prendrait le relais? Non, pas du tout. Si je démissionne, je démissionne et le suppléant ne prend pas le poste. Bien, en tout cas, on suivra avec attention cette élection à... Je vois que ça vous intéresse autant que la politique, ça. De Val d'Orel, ça intéresse sûrement les téléspectateurs aussi. Merci en tout cas, Jacques Domergue, professeur Domergue, d'être venu sur ce plateau. Et on continue ce journal avec du sport et d'abord du football. 17e journée de Ligue 1. Samedi, le MHSC se déplace chez le promu Brest, la deuxième meilleure défense du championnat. Le coup d'envoi, c'est à 19h. Un match important pour des Montpelliérains en perte de confiance. Il n'y a pas péril en la demeure, mais la Bretagne pourrait leur permettre de se relancer. Olivier Brachard était à l'entraînement ce matin. C'est sous le ciel breton que le MHSC doit se rassurer. Après 2 défaites et 6 buts encaissés, pointe la menace d'une période sombre pour le club montpelliérain. Même si les défaites face à des ténors comme Marseille et Lyon sont à relativiser, on sent un brin d'énervement, à commencer chez René Girard. Un entraîneur est énervé après ses joueurs samedi dernier, puis énervé aujourd'hui après les journalistes qui ont critiqué son coaching en fin de match. Que j'ai des moments de colère, c'est notre problème. Ça, c'est mon droit, c'est mon boulot et c'est... Voilà, juste, pour les grands techniciens que vous êtes, juste je vous ferai remarquer, parce que j'ai lu des choses qui sont un petit peu... Je sais le bruit qui court de faire rentrer la combe par rapport à Pitot, c'est que je suis passé à 2 récupérateurs au lieu d'en avoir qu'un. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est comme ça. Marvaux et Belanda devant la défense pour préserver le nul. Mais au final, c'est Lyon qui l'a emporté. Où est l'équipe de la saison dernière qui, menée au score, trouvait les moyens d'obtenir le nul ou les 3 points? Après l'insouciance d'une première saison en Ligue 1, les joueurs se posent peut-être trop de questions. On va dire que l'année dernière, on avait plus
c'est notre première saison, donc il y avait plus d'enthousiasme, je pense, où on jouait sans trop calculer. Et c'est vrai que là, cette année, peut-être inconsciemment, on fait les efforts, mais voilà, mais pas tous ensemble. Et c'est ça qu'il faut réussir à retrouver. Sans Marco Estrada, toujours blessé, Montpellier pourtant bien placé au classement est quand même condamné à faire un résultat à Brest pour éviter le tonnerre de doutes et de critiques. Sport toujours, je vous rappelle qu'il y a du rugby ce soir, 3e journée de challenge européen avec un duel franco-français à Yves-du-Manoir à 20h45. Montpellier reçoit Bourgoin. Le MHR a gagné ses 2 premiers matchs de cette Coupe d'Europe. L'objectif, c'est de finir premier de son groupe pour être sûr d'accéder au quart de finale. Et Bourgoin est au plus mal en ce moment, dernier du top 14. Mais attention, il faut se méfier d'un animal blessé. C'est l'avis d'Éric Béchu, le co-entraîneur du MHR. Écoutez. C'est un paramètre qui peut être motivant pour l'équipe de Bourgoin parce que quand on est en difficulté comme ça en championnat, on se sert aussi du challenge pour avoir une bouffée d'oxygène. D'ailleurs, les Bergaliens ont toujours réussi un challenge européen, ils sont toujours servis de ça pour se ressourcer et se regrouper, donc ça va sans doute être le cas encore. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur cette LTV. Thank you.